Salut tout le monde, voilà on revient dans une nouvelle vidéo après la longue vidéo d'hier qui a duré très longtemps, on va pas se le cacher. On était hyper contents de la faire, ça a été un vrai plaisir, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo puisque déjà comme je vous ai dit, je vais être plus présente sur ma chaîne. Là j'en profite parce que il y a le confinement clairement. Donc si je peux faire avancer un peu ma chaîne pendant cette période, c'est plutôt pas mal. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a monsieur qui est par là, voilà. Voilà, donc si vous entendez des bruits de manette ou autre, c'est juste qu'il est sur la console. Donc vous inquiétez pas. Il y a toujours la chatte qui est en chaleur que vous allez entendre. J'ai eu la confirmation qu'on entendait très bien comment je mettais le portable, donc ça me rassure. Si vous entendez aussi la petite, alors hier on croyait vous entendiez la petite mais on l'entend pas du tout dans la vidéo, donc ça me rassure, parce que là elle est en train d'essayer de, enfin du moins on a essayé de ce qu'elle fasse sa sieste, mais c'est pas gagné, franchement c'est pas gagné, on verra. Là aujourd'hui on est le 5 avril 2020 bien évidemment. C'est l'anniversaire de ma mamie, mais ma mamie ne regarde pas YouTube, donc je pourrais pas lui faire un message via YouTube, ça m'aurait été plus simple. Mais bon, je l'appellerai, ça sera plus simple. Voilà, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la suite de couches. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait la suite de couches alors qu'elle nous a fait plein de vidéos après l'accouchement. Oui, sauf que comme je vous ai dit, il y a eu le déménagement. Il y a eu plein de choses qui se sont passées entre temps, qui fait que j'ai complètement oublié de vous raconter la suite de couches. Donc je vous la fais quand même. Si vous avez envie de la regarder, vous la regardez. Sinon, tant pis. Vous regarderez les autres. Désolée, j'ai chaud. Voilà, c'est pour vous parler de la suite de couches, savoir comment ça s'est passé, parce que l'accouchement déjà ça a été quelque chose. Ça a été une grande épreuve. Mais le séjour, franchement, honnêtement, en fait, nous, on n'a qu'un hôpital qui est... enfin, comment expliquer? On a un hôpital dans notre ville, mais qui fait pas maternité. C'est un hôpital de ville, enfin de village. Je sais même pas comment on peut appeler ça, de ville, de village. L'hôpital voilà, de là où on est. Tu t'es cramé de toute façon. De ville, hein. C'est une ville. Ouais, hein. c'est une ville, donc voilà, donc c'est un hôpital de ville. Sauf qu'au fait, ils font rien. Clairement, ils font rien du tout. Donc on peut rien y faire. Donc nous, quand c'est donc la grande ville qui est à côté de notre ville à nous, c'est Le Mans. Comme ça vous dit pas où j'habite exactement, mais ça vous dit la grande ville qui est assez loin, hein, voilà, qui est Le Mans. Et en fait, du coup, nous, tout ce qui est grand bobo ou autre, en fait, comme maternité, la maternité, c'est faut aller là-bas, en fait. Donc moi, j'ai dû aller là-bas. Mon séjour s'est fait là-bas. Mais c'est vrai que ça a été, mais comment expliquer, catastrophique, oui et non, parce que les filles là-bas sont, mais j'en parlais, hein, les filles là-bas sont très gentilles, enfin ça dépend de certaines, mais voilà, c'est mitigé, mais j'aurais préféré que ça se passe mieux quand même. Après, je vous donnerai mon avis. Donc voilà, aujourd'hui ça va être le sujet dont je vais vous parler, la suite de couches. Je vais vous parler en tout, je vais vous parler du personnel, des journées, comment ça s'est passé, des nuits aussi, la petite, comment elle s'est comportée. On va parler aussi du corps, comment je me suis sentie après, parce que moi, comme vous savez, j'ai eu une césarienne. Donc l'autonomie, comment ça se passe, parce que c'est pas pareil que quand on a un accouchement par voie basse. Il y a eu quoi d'autre? Je regarde mon truc, les déplacements, voilà, parce qu'on marche pas pareil que quand on a eu un accouchement par voie basse ou un accouchement césarienne. Le déplacement ne se fait pas du tout pareil. Il y a eu quoi d'autre? Les visites, bien évidemment. Le nombre de jours où je suis restée, parce que ça dépend aussi des femmes, comment elles sont après l'accouchement. Ça dépend. Moi, je suis restée quand même assez longtemps, quand même, parce que voilà, j'ai mon corps qui se remettait pas. Enfin, moi, psychologiquement, j'étais pas bien. Le baby blues, on va en parler parce que voilà, ça fait partie quand on a eu ça, c'est une opération, hein. Quand on a une opération comme ça, c'est pas, on croirait que c'est rien, mais c'est quand même, le corps subit quand même. Donc voilà, et puis c'est l'appétit,
aussi, parce que l'appétit, les repas, comment ils sont, est-ce que ils te donnent des repas à l'arrache ou est-ce qu'ils te demandent ton avis, voilà, tout ça. Mon conjoint, comment il l'a vécu, comment ça s'est passé, et voilà, et puis on va parler de tout ça. Donc, normalement, j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié dans le sommaire, comme on dit si bien, pour bien parler. Donc, on va commencer. Donc, je suis revenue. Alors, je pourrais plus vous dire les dates, hein, ça fait 2 ans, donc les dates, je les ai pas du tout en tête. Mais là, franchement, en fait, je suis revenue. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis revenue dans ma chambre. En fait, j'ai accouché à 21h, 21h15. Ça Ouais, 21h15. J'ai accouché à 21h15, sauf qu'en fait, je suis restée en salle de réveil jusqu'à 2h du matin. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont mis dans mes trucs, mais je me suis réveillée à 2h du matin en salle de réveil. J'ai pas arrêté de trembler. Voilà, j'ai pas arrêté de trembler. J'étais en panique parce que je tremblais et que je contrôlais pas du tout mon corps. Donc là, on est resté. Franchement, une fois réveillée, je suis restée plus d'une heure. Plus d'une heure dans la salle de réveil, je crois. Donc je crois que je suis revenue dans ma chambre vers 3h du matin. Mais moi, comme j'avais dormi qu'on m'avait endormi, du coup, bah moi j'étais pampélève. Pampélève, c'est un grand mot parce qu'après une césarienne, on n'est pas du tout en forme. Clairement, on est stone. On se sent toute flagada, on a mal au ventre. Ça tire. Et en fait, le pire là-dedans, c'est que alors je sais pas si c'est partout pareil. Je vous raconte mon expérience encore une fois. Mais moi, je sais pas si t'étais là. T'étais là ou pas quand j'étais réveillée et qu'ils m'ont appuyé sur le ventre. En fait, Je suis arrivé juste à ce moment-là. ouais, voilà, mon conjoint est. En fait, il faut savoir que mon conjoint n'a pas eu de mes nouvelles pendant tout le temps du moment où ils m'ont endormi dans le bloc jusqu'à mon réveil, il n'a pas eu de nouvelles de moi. Donc autant vous dire que pendant plus de 3 heures, il n'a pas eu de nouvelles de moi. C'est hallucinant. Donc de ce côté-là, quand je vais dire, comment dire, à partir de l'accouchement, ça a été mal fait, mal organisé. Alors ok, ils sont dépassés, ok, ils sont dépassés par, ils n'ont pas que moi comme accouchement, je sais très bien. Mais le minimum, c'est de prévenir les papas. Le papa, enfin, mon conjoint s'est retrouvé avec notre fille qui venait de naître, et moi qui s'est fait endormir et il sait pas pourquoi. C'est frustrant, c'est archi frustrant, c'est la panique pour le papa. Donc du coup pendant 3 heures il n'a pas eu de mes nouvelles et quand il est arrivé dans la salle de réveil en bas avec notre fille, en fait quand il est arrivé, en fait les dames étaient tout autour de moi, donc moi j'étais un peu en panique parce que je me réveille, il y a 6 personnes autour de moi et on me fait comme ça et on me dit bah vous allez bien. Je suis où déjà parce que moi je m'étais même pas rendu compte que je m'étais endormie dans le bloc. Moi, la dernière image que j'avais eue, c'était moi en train de hurler dans le bloc parce que j'avais mal et qu'on m'écoutait pas. Donc, quand tu passes de ça à tu te réveilles dans une salle de réveil, mais sans déconner, il y avait au moins 4 personnes autour de moi, sans déconner. Et là, à peine réveillée, on m'appuie sur le ventre, mais comme c'est pas possible. Alors oui, fallait regarder si l'utérus se remettait bien en place, ou je sais plus trop quoi, si le placenta s'était bien dégagé, ou je sais pas trop quoi, je sais pas ce qui s'était passé. Bref, ils m'ont appuyé sur le ventre, mais j'avais trop mal. Ils me disaient, vous avez mal? Je faisais, oui, j'ai mal, bien sûr, j'ai mal. Et ils continuaient, mais il y avait pas de main morte, c'était n'importe quoi. J'ai halluciné de la force dont ils appuyaient sur mon ventre. Du coup, niveau écoute pour le personnel, du moins dans la salle de réveil, 0. Franchement, 0. Parce que alors que ce soit dans le bloc ou à la salle de réveil, 0. Parce que dans le bloc, on m'écoutait pas quand je disais que j'avais hyper mal et que je sentais tout. Et dans la salle de réveil, je disais que j'avais mal, mais on s'en fichait royalement de mon avis. Donc, je sais pas, c'est un peu la patiente qui... Quand elle dit quelque chose, on doit quand même l'écouter un minimum. Là, 0. Dites-moi en barre de commentaires si vous avez eu une césarienne, comment ça s'est passé vous. Si on vous a endormi et tout, hein, dans ces cas-là, parce que franchement, moi, on m'a endormi parce que voilà, je perdais du sang et que j'ai fait une crise de panique, et plein d'autres trucs. Du coup, bah, moi, j'ai dû être endormie. Mais pour les cas où vous avez été endormi, vous, dites-moi, vous, en commentaire, comment ça s'est passé à votre salle de réveil, dans tout ça, en fait. Et donc voilà, pour moi, en fait, donc là, 0. Après, je me suis remontée dans ma chambre, donc il était plus de 3h du matin. J'étais dans les vapes totales.
Franchement, honnêtement, il y a tout le personnel qui passait toute la nuit. On me disait, ah, vous me reconnaissez, vous me reconnaissez. Non, je te reconnais pas. Et en fait, entre le temps où moi j'ai perdu les os, où je suis arrivée à la maternité, et le temps où je me suis réveillée et je suis remontée dans ma salle, il y a mais je ne sais combien de personnel. Donc moi, niveau mémoire, en fait, niveau personnel, moi je reconnais pas, en fait. Même, alors c'est dire, hein, même ma sage-femme qui m'a suivie pendant ma grossesse est venue pendant le séjour, je me souvenais même pas qu'elle était venue pendant mon séjour. C'est vous dire. En fait, moi j'étais tellement stone pendant mon séjour, franchement, je savais même pas si j'étais là ou pas là. En fait, c'était mais une catastrophe. J'étais mais alors je sais pas si c'est les médocs qui m'ont passé pour la douleur, ou je sais pas si c'était à base de, je sais pas, de trucs qui font que t'es stone, j'en sais rien du tout, parce que vu que ça doit être assez fort, je pense, vu que j'avais très mal, ils m'ont donné des trucs pour la douleur, mais ouais, j'étais complètement ailleurs, complètement. Donc on est remonté dans la chambre. La première nuit, bah, petite, en fait, comme vous savez, pour les mamans, pour celles qui savent pas, quand la première nuit, quand on vient d'accoucher, en général, le bébé dort toute la nuit. Clairement, il dort toute la nuit. Faut le réveiller. On nous dit de le réveiller parce que pour qu'il commence à s'habituer à prendre les biberons, voilà, donc faut le réveiller. Et nous, on réveillait notre fille toutes les 4 heures, normal. Et en fait, donc ça s'est bien passé. La première journée, il y a alors mes parents qui sont venus. Mon chéri en fait est resté avec moi la première nuit. Je tiens à le préciser. Mon chéri est resté avec moi parce que c'était la première nuit et que je pouvais pas me déplacer, donc ils ont autorisé mon chéri à rester. Et en fait, alors pour globaliser les nuits en général, mon conjoint est avec moi. J'explique pourquoi. En fait, c'est pas parce qu'on a payé ou autre. C'est juste qu'en fait, J'ai grugé. ouais, on a un peu grugé. C'est parce que, voilà, pour le deuxième ou les autres, on le fera pas. On le fera pas du tout, on payera, même c'est sûr, pour qu'il ait un lit de camp parce que le fauteuil, c'est pas possible. Et encore, parce que pour les autres, je pense, je sais même pas s'il pourra rester, parce que là, comme là, on aura Luna, ça sera plus compliqué, donc je sais pas du tout comment ça va se passer niveau organisation, niveau, voilà, je sais pas du tout. Donc voilà, mais la première, en fait, pour Luna, on a un peu grugé, on voulait pas payer, c'est 10 € la nuit, juste pour avoir un lit de camp. Non mais 10 €. En fait, encore, ça serait 10 € pour quelqu'un qui a une voix basse, enfin voilà, là où la maman peut se déplacer, je dis pas. Mais moi, je pouvais même pas me déplacer. Je pouvais même pas me lever. Donc non, en fait, je sais pas, ça paraît logique que le papa reste avec la maman, quoi. Je sais pas. Alors oui, il y a les infirmières, oui, il y a le côté médical, mais il faut savoir que moi, j'ai jamais été hospitalisée, jamais de ma vie, j'ai été hospitalisée. Voilà, jusqu'à mon accouchement. Donc autant vous dire que le premier séjour que j'ai passé, ça a été à la maternité. Je l'ai hyper mal vécu, je pouvais même pas sortir, je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire. Donc franchement, j'ai trouvé ça mais vachement chaud. C'était, petite anecdote, le dernier jour, ouais, c'est le dernier jour, je me suis déplacée avec la petite parce que bah fallait que j'aille pour mon truc de sortie. On m'a dit comme ça, ah non mais faut pas se déplacer, je sais plus comment on m'a dit ça. Je sais plus, on m'a fait une réflexion en gros du fait que je me suis déplacée avec la petite dans les couloirs ou je sais pas trop quoi. Excusez-moi, j'en ai vu plein avec leurs gamins qui allaient carrément fumer dehors. Et on leur dit rien, moi on m'a fait une réflexion. Je sais plus c'était sur quoi, bref, je passe. Mais c'est vrai que voilà quoi. Donc le séjour j'ai très mal vécu parce que j'étais pas moi-même, j'étais stone, on m'avait shooté au médoc. Donc les visites, franchement, je les profitais pas. J'avais hyper mal. J'ai pu me lever au bout de 3 jours. Ça a été mais une catastrophe. Franchement, dès le premier jour, ils voulaient me faire me lever. Non mais non, non mais non. En fait, je vous explique. Je suis rentrée dans ma chambre à 3h du mat. À 21h, on m'a dit bon bah on va se mettre debout. Je l'ai regardé, je sais pardon, on va se mettre quoi? Debout, c'est ça? Non, non, je crois pas qu'on va se mettre debout du tout. J'ai fait non, non, on va pas se mettre debout, j'ai mal. Donc déjà ils ont fait bah on va s'asseoir. Donc déjà je voyais que rien que de m'asseoir c'était chaud. J'ai fait déjà je galère à m'asseoir et vous voulez que je fasse quoi? Donc en fait l'étape ça a été que
l'étape, ça a été que, en fait, le premier jour, ils m'ont fait m'asseoir. Ils m'ont tourné sur le côté pour que je me mette en position pour commencer à marcher. Et on a essayé de me mettre debout. Mais c'est tout. Et encore. Non, juste assise. Et le deuxième, dans la journée, ils m'ont fait me lever. Donc voilà, que je tienne un peu debout, mais j'avais hyper mal. Mes jambes, je les sentais archi lourdes. Enfin, c'était une calamité. Et mais au fait, du coup, moi, ça me fatiguait rien que de faire ça. Les médocs, plus le fait qu'on me faisait marcher, j'avais l'impression d'être mais complètement, mais une débile qui savait pas marcher, quoi. Donc, voilà, voilà, donc déjà le premier jour, ça a été tendu. Mes parents en plus sont venus l'après-midi, donc j'étais encore plus fatiguée. Mais je voulais quand même pas qu'ils viennent parce que je voulais qu'ils voient la petite. Mais franchement, je comprends les personnes qui décident de pas avoir de visite du tout. Je sais pas pour le deuxième ce qu'on fera, je sais pas du tout comment ça se passera, on verra sur place, on verra déjà à l'accouchement ce que j'ai. Mais, mais ouais, pour une césarienne, c'est vrai que j'aurais dû vraiment limiter les visites. Parce que là, on a eu, pour moi, beaucoup de visites, alors que c'est pas beaucoup, mais en fait, on aurait dû juste arrêter aux parents et c'est tout. Parce que là, on a eu des oncles et tantes, on a eu tout ça. Alors oui, ça leur fait plaisir, c'est gentil de leur part, hein, loin de là, je dis pas le contraire. Mais c'est vraiment très fatigant. Franchement, c'est très fatigant. Surtout quand on a une césarienne, quand les nuits sont courtes. Voilà. Donc après, voilà. Donc les nuits, on se réveillait toutes les 4 heures. Mon chéri dormait soit sur le fauteuil, soit par terre. Voilà, avec les couvertures, on improvisait. Il y avait des couvertures dans les placards et tout, donc on improvisait un peu. Il n'y a que la dernière nuit où ils ont cramé que mon chéri était là, en fait, qui dormait la nuit. Parce qu'en fait, en général, j'étais pas très dérangée la nuit. En fait, il vérifie. Désolée si vous entendez du bruit, je sais pas ce qu'elle fait dans sa chambre. Je sais pas la petite ce qu'elle fait dans sa chambre. Je sais pas. Et du coup, elle est. En fait, comment dire, je sais même plus où j'aurais été, ça me perturber. Excusez-moi. Ouais, les nuits, donc il y a juste la dernière nuit où ils ont cramé. Ils ont dit, bah, monsieur, fallait nous demander un lit, voilà. Non, non, mais vous inquiétez pas, ça le fait et tout. Donc, bon, c'est pas trop cramé. On n'a rien dit. Bon, dans notre tête, c'est si vous saviez que ça fait 3 jours, enfin 3 nuits qu'il dort là et que voilà. Mais c'est vrai qu'il nous dérangeait pas beaucoup, il passait juste pour vérifier que j'ai bien pris mes médocs, ou me les donner, ou refaire la recharge de biberon, voilà, des trucs comme ça. Donc ça, les nuits, ça s'est passé comme ça en fait. Il n'y a pas eu grand chose à... Ah si, j'allais dire une bêtise. Il y a une nuit. En fait, d'où vient le baby blues aussi, parce que c'est la seule fois où je crois que j'ai pleuré pendant tout le séjour. Mais j'étais à bout. En fait, j'ai tellement accumulé que je montrais rien en fait. Et pour moi, en fait, à un moment donné, c'était trop. Parce qu'en fait, ça devait être la deuxième nuit. La petite, en fait, elle se calmait pas. Elle avait besoin d'être rassurée, sauf que moi, je savais pas. Parce qu'elle était calme jusqu'à maintenant. Les journées étaient hyper calmes. La première nuit, elle était calme et tout. Et en fait, la deuxième nuit, en fait, elle a eu des petites peurs et tout. Et moi, je savais pas. Je débarque, je suis maman, ok, mais je sais pas ce qu'il faut faire quand c'est comme ça. Donc, on l'avait pris dans les bras, ça marchait pas. On lui avait donné. Elle avait déjà eu son biberon, ça marchait pas. On l'avait bercé et tout. Il y avait rien qui marchait. Et en fait, moi, je voulais pas du tout faire de cododo. C'était un truc que je ne veux surtout pas faire avec mes enfants parce que je pars du principe où pour moi, pour moi, dès le début, quand tu le mettais à côté de toi, en fait, le gamin, il allait tout le temps vouloir être à côté de toi. Sauf qu'au fait, moi, je pensais ça. Sauf que j'avais pas capté qu'en fait, ma fille avait un peu 2 jours. Et que forcément, elle était dans mon ventre. Et que du coup, ça pouvait être effrayant pour elle de découvrir ce monde, de voir du monde. Et puis, c'est beaucoup de passages et tout. Et moi, je savais pas qu'on pouvait faire un peu des terreurs nocturnes et tout. Enfin, c'était pas encore les terreurs nocturnes, mais en gros, revivre la journée, que c'était effrayant pour eux et tout. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, elle m'a dit, non, mais faut faire le cododo, faut faire le cododo. Je fais, non, non, je veux pas. Et elle m'a dit, non, mais en fait, c'est pas vraiment le cododo, c'est juste la prendre auprès de vous et qu'elle se sente rassurée et qu'elle vous sente près d'elle. Et moi, au début, j'étais pas chaude et tout.
Et en fait, une des auxiliaires m'a clairement, mais en fait, elle m'a dit une phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit non, mais de toute façon, il y a un moment donné, va falloir vous occuper de votre fille. C'est pas votre conjoint qui va tout faire. C'est pas mon conjoint qui va tout faire. Alors, déjà, il a pas tout fait, c'est juste que moi, je pouvais pas me lever. Donc, quand les choses qu'il a fait, c'est lui donner le biberon, il a changé, et encore, parce que le deuxième jour, je crois que je me suis un peu occupée, voilà. Mais en fait, je crois que ce qui lui a pas plu, c'est que je lui avais tenu tête parce que je ne voulais pas me mettre debout. Et je sais pas, elle avait passé une mauvaise journée, je sais pas ce qui s'était passé, mais elle avait tout mis ses nerfs sur moi, hein. Elle a mal baisé, là. Ouais, c'était, mais vraiment, et en fait, quand elle m'a foutu, désolé de dire ça, mais quand elle m'a foutu ma fille sur moi, j'ai fait, et ouais, j'ai craqué. En fait, j'ai attendu qu'elle parte de la chambre, j'ai craqué de nerfs. J'en ai pleuré. Déjà, je me mets là parce que, en fait, sinon, on voit le reflet de la lumière. Et du coup, bah voilà. Et ouais, j'en ai craqué de nerfs, mais vraiment, vraiment. Genre, c'était, mais j'en pouvais plus parce que, en fait, on me parlait comme de la merde. Moi, j'avais l'impression d'être une grosse loque. J'étais une grosse loque. J'ai l'impression de ressembler à rien. Mon ventre, c'était mon corps, en fait. Mon corps, j'avais l'impression qu'il m'appartenait plus, en fait. Que c'était plus mon corps. Et alors que moi, je me suis adorée enceinte et tout. Mais le après. Non, mais le après. Mais c'est une horreur. Moi, ça a été une horreur. Et pourtant, j'ai pas pris beaucoup de poids. J'ai pris 7 kilos pendant ma grossesse. Mais mon Dieu. La peau qui descend, qui est fripée, qui... Oh là 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 là, mon Dieu. Voilà. Donc, autant dire, voilà, les journées étaient longues et pas longues. Elles étaient longues parce qu'en fait, il faisait beau dehors. Et en fait, si vous voulez, on pouvait même pas ouvrir les fenêtres. C'était genre, vous savez, quand on se soulève comme ça en arrière. Et en fait, on pouvait juste ouvrir de ça. Et mais c'était abusé. Il y avait même des barreaux. Alors oui, c'est pour la sécurité, je comprends. Non mais, quand il fait beau, qu'en plus tu peux pas sortir, et que voilà, il faisait archi chaud, ça puait, parce que bah forcément, il y a la transpiration, il y a tout ça. Il y a les passages, il y a tout ça. Donc, on voulait aérer, il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien. Oh non mais, j'ai cru que j'allais vriller. J'ai cru vraiment que j'allais vriller. J'ai fait, mais c'est pas possible. Pas un seul... S'il y a eu un jour où il a plu, mais sinon, voilà, et on pouvait pas sortir, on pouvait rien faire. Alors moi j'étais crevée, j'en pouvais plus, le temps j'étais déboussolée, j'étais laissée tomber. Donc et puis le personnel, bon après il y a juste eu la nuit où je vous ai raconté là où la fille là, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Mais sinon, en fait moi j'avais tellement pas la force de lui répondre parce que j'étais fatiguée, que j'étais stone, que j'en pouvais plus, que franchement j'ai fait vas-y laisse tomber, c'est quoi. Parle, moi là je suis à bout de nerfs, j'avais envie c'était de craquer. Mon chéri il m'a pas reconnu, il a pas compris. Bah il a compris pourquoi je craquais parce que même lui a été choqué de comment elle m'a parlé en fait. Il s'est dit mais pour qui elle se prend. Et en fait même mon chéri a pris ma défense en disant mais c'est normal en fait qu'elle soit fatiguée, elle vient juste d'avoir un enfant, elle vient juste de subir une césarienne. C'est normal, laissez-la quoi. Et et en fait la meuf elle a dit non mais monsieur faut voilà et même à lui en fait. J'ai fait, mais c'est pas possible. Et en fait, à part cette nuit-là où j'ai eu la folle, là, je sais pas ce qui s'est passé, ou alors elle devait pas être dans ce service-là et ça lui a pas plu, je sais pas. Mais bref, en tout cas, c'était n'importe quoi. Mais après, les autres jours, les autres filles, ça a été, mais cool Raoul. Hein. Mais cette nuit-là, je l'ai maudit. Mais vraiment, je l'ai maudit. Après, ça allait mieux. Hein. Après, ce que j'avais craqué, ça allait. Le séjour s'est un peu mieux passé. Moi, j'ai pu reprendre des forces, que j'ai pu marcher petit à petit. J'avais du mal. Pareil pour les déplacements, au début, mon chéri il m'aidait. Hein. Il m'aidait à me déplacer, il m'aidait même à aller aux toilettes et tout. C'est pour ça que je vous dis, franchement, c'est humiliant pour une femme quand elle vient d'avoir une césarienne parce qu'elle n'a pas toute son autonomie. Alors moi, je sais que pour moi, c'était frustrant et que j'osais demander à mon conjoint de m'aider parce que j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à tout ça en fait. Mais après, ça dépend, ça dépend. Il y a des femmes, même après une césarienne, qui arrivent à marcher dès le lendemain, des 2 jours, qui arrivent très bien à marcher, très bien à se déplacer. Moi, je sais que le séjour, j'ai mis énormément de temps. Vraiment, c'est vraiment au 4e jour où j'ai réussi à bien marcher et à reprendre des forces, en fait. C'est vraiment là, en fait. Donc, voilà, attends. Attends, 2 secondes. Ouais. Merci.
Donc, donc du coup, voilà ce qu'il en est pour les déplacements. Le nombre de jours, donc voilà, je suis restée 5 jours et 4 nuits. Mon conjoint, bah, il l'a très mal vécu. Enfin, il l'a bien vécu, mieux que moi, mais il a été pas bien par rapport au fait que, bah, comment la dame m'a parlé. Voilà. Et la visite, bah, j'en ai reçu pas mal, mais je pense que je ferai pas la même chose pour les prochains jours, enfin les autres enfants. Désolée, ma fille fait une colère et quand elle fait une colère en général, elle fait des bêtises. Donc vous inquiétez pas si vous l'entendez pleurer. Ensuite l'appétit. Donc l'appétit, j'avais pas du tout d'appétit pendant 3 jours. Mon copain s'est inquiété parce que je ne mangeais rien, mais j'avais vraiment pas d'appétit. Déjà si je mangeais un morceau de pain, c'était déjà bien quoi. Donc ouais, manque d'appétit énorme. Après les repas, c'était hyper bien. C'était hyper bien les repas parce que ils te demandent en fait dès le premier jour qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu ne manges pas et tout ça. Et c'est hyper bien. De ce côté-là, franchement les repas au top. Voilà. Ensuite la petite elle a été vachement cool à part la nuit où elle a eu des peurs. Sinon elle a été vachement cool. Franchement il n'y avait pas eu trop de soucis. Oui, je peux pas y faire grand chose, madame n'est pas contente, elle m'a pris mes lunettes et les a balancées. Pas de soucis, c'est Voilà. une check sur le cul. Oui bah voilà. Voilà le. Voilà. C'est Voilà Luna en ce ce qui se moment passe quand elle est quand pas t'as plus de contente. sur le cul. Voilà quand Luna est pas contente en fait elle tape, elle jette, voilà donc elle Sans est... prendre mes lunettes. Voilà, elle s'en prend aux lunettes à mon chéri donc voilà donc là si vous l'entendez criser c'est normal, c'est que juste voilà. Voilà ce qu'il en est de cette petite suite de couches. Je suis sortie au bout de 5 jours et encore elle a failli y rester parce qu'en fait pendant tous ces jours elle a eu risque de jaunisse. En fait elle avait la peau vachement mate. Mais en fait non, c'était sa peau comme ça en fait. Elle était loin d'avoir la jaunisse, mais sa peau était un peu, ouais je sais pas, un peu jaune. À tes souhaits. À tes demandes. Et du coup, donc voilà ce qu'il en est pour, voilà, donc on a failli y rester, mais non, finalement pas de jaunisse. Et comme de par hasard, elle a eu des selles tous les jours et tout ce qu'il fallait, ça allait. Dès le dernier jour, pas de sel. Donc pour la sortie, on n'a failli pas sortir à cause de ça. Heureusement l'auxiliaire nous a aidés et ça s'est bien passé, on est rentré. Et tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes pour le séjour. Voilà, enfin pour le séjour, pour la rentrée à la maison quoi. Donc voilà ce qu'il en est pour la suite de couches. Si j'ai oublié des choses, si vous voulez savoir plus de détails, dites-moi en barre de commentaires. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Ça fait toujours plaisir quand on partage des petits commentaires comme ça. Voilà. Ensuite, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, un petit coucou de monsieur. Voilà, petit. N'hésitez pas à vous abonner. On a fait pas mon film, toi. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche et à partager la chaîne. Voilà. Bon, bah, je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, soit demain, soit ce soir, soit je sais pas quand. À bientôt, en tout cas. Bon, salut!